Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, puisque ça va être un mixte entre conseils pédago, conseils trading, mais revue aussi de nos trades en cours. Bon, il y a un petit moment qu'on n'a pas fait ça, et je trouve que la veille d'un départ en vacances, c'est toujours intéressant d'avoir cette espèce de mixte. Voilà. Donc je profite de cet écran d'accueil pour vous dire que ici, là, sur le côté, hop, ici, sur le côté, vous avez le QR code, hop, le QR code qui permet de s'abonner au Discord de notre équipe, de notre communauté. Et puis, si vous avez envie d'en faire sa promotion, n'hésitez pas à le partager en disant, vous cliquez dessus, un petit scan sur le QR code et vous pouvez rejoindre la communauté Savoir Innover. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce pour améliorer la visibilité de la vidéo. Et puis ensuite, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo. Moi, je suis toujours friand de vos commentaires. Ça me permet à la fois de m'améliorer, de vous proposer davantage. Et voilà, et c'est juste un bon deal. Donc, on va attaquer dans le dur. Je vous disais, conseil trading avant de partir en vacances. Voilà, c'est vraiment important. C'est un moment important quand on est trader. Je vous l'ai toujours dit dans les tutos pédago précédents. 10% de stratégie, 20% de rigueur et discipline. On est totalement là-dessus aujourd'hui. Et 70% de psycho. Donc, pour pas être trop psycho et psychotique pendant les vacances, il faut s'attacher à la rigueur et à la discipline. Et en l'occurrence, le conseil majeur que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas laisser vos positions ouvertes sans sécurisation. Voilà, sans sécurité. Il faut absolument que vous partiez en vacances serein. Il y a plein de façons de le faire pour être serein. La première des façons la plus efficace, c'est d'être liquide. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de fermer tous vos trades et d'être liquide à 100%, c'est la solution optimale. Si vous avez des trades positifs où vous n'êtes pas loin de votre take profit, allez-y, fermez vos positions, prenez vos gains et vous serez tranquille. Vous reviendrez de vacances reposé, serein, bronzé et vous aurez des liquidités pour investir. Il faut savoir que c'est pas un manque à gagner. En fait, de passer liquide pendant une partie de l'année, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il faut pas oublier que le risque, il est dans les deux sens. C'est-à-dire quand vous faites du risk management, vous avez la possibilité de prendre des gains, mais vous avez aussi la possibilité de perdre. Et en fait, sortir du marché, c'est aussi une façon de sécuriser son portefeuille et son patrimoine. La deuxième solution, c'est d'avoir sur ces positions en cours, si vous voulez les conserver, des ordres de stop. Voilà, tout simplement. Stop loss ou stop loss traînant, si vous avez la possibilité de le faire, suivant les brokers, c'est possible. Mais en tout cas, vous ne partez pas sans avoir sécurisé vos positions à minima. Voilà. Donc, je vais basculer ici, pardon, comme ça, hop, sur le journal de trading qu'on tient tous ensemble. Vous savez que je vous ai ouvert un journal de trading avec 4000 euros. Je crois que c'était le 21 mai, ouais, c'était mi-mai, 20 mai, 21 mai, quelque chose comme ça. Et donc, en l'occurrence, ici, j'ai ouvert un compte gratuit sur En Bourse qui permet d'avoir accès à cet outil gratuit sur le site. Je fais la promotion d'En Bourse parce que c'est le trader qui m'a aidé à m'éduquer sur le trading et je trouve que c'est voilà, un bon site sur le plan pédago, c'est plutôt pas mal fait. Et j'essaie, moi, en tout cas, de vous transmettre, de vous partager ce que moi j'ai appris, puis la façon dont je me le suis approprié aussi. Finalement, c'est ça aussi l'intérêt de la chaîne. Donc j'ai ce portefeuille qu'on a en cours. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce portefeuille? On a 11 positions en cours, sachant que j'ai des positions sur lesquelles je suis rentré en deux fois. J'aime bien faire ça en fait. On le voit sur Air Liquide, on le voit sur Plastic Omnium, j'ai peut-être d'autres sur Swissborg également. En fait, pourquoi je rentre en deux fois? Parce que ça me permet de moyenner soit la hausse, soit la baisse. Et quelque part, c'est quelque chose qui psychologiquement m'aide parce que je me dis que j'ai toujours fait une bonne affaire. Si je moyenne alors que le titre est en train de monter, je sais que mon prix de revient unitaire sera entre les deux, donc il sera toujours positif. Et si je moyenne à la baisse alors que j'avais prévu d'investir un certain montant, j'ai l'impression aussi de faire une bonne affaire. Donc c'est pour ça. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore sécurisé de trop. On a deux positions à break-even. Ça veut dire quoi break-even? Ça veut dire que j'ai des positions sur lesquelles j'ai la certitude d'être gagnant. De combien? J'en ai aucune idée pour l'instant, mais j'ai la certitude d'être gagnant. Donc, je profite de ce journal de trading pour vous dire, voilà, vous avez vos positions de trading. Moi, je les ai reportées dans TradingView, donc on va les passer en revue. Mais en tout cas, c'est important de soit, alors, de mettre, soit d'être liquide.
C'est la première option. Ça, c'est la meilleure des options sans doute. Soit d'avoir des stop loss et des stop loss traînants de positionner, soit d'avoir la possibilité de garder le contrôle pendant vos vacances. C'est-à-dire si vous avez la certitude de pouvoir vous connecter soit à votre smartphone, soit à un PC, bon, aucun problème, vous continuez votre activité. Maintenant, il faut quand même le prendre en considération. C'est ça le message principal et c'est l'essentiel de ma vidéo aujourd'hui. Donc, je vous propose de faire une revue de nos positions de trading, voilà, Air Liquide, Plastic Omnium, BNP, Soitec, etc., etc. Et cetera. Et on aura évidemment une revue aussi sur Swissborg. Donc, on va commencer dans l'ordre qui sont présents ici, hein. Toutes mes positions ouvertes sont ici. Donc, je vais commencer par Air Liquide. C'est une action, c'est un actif que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un fonds de portefeuille. C'est vraiment une actif si on regarde sur du weekly et si on dézoome un peu. Alors, je vais dézoomer comme ça plutôt. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, mais enfin bon, c'est un titre, même en mensuel, hein. Même en mensuel, on se rend compte que c'est un titre qu'il faut avoir en fond de portefeuille parce que depuis 94, il ne cesse de monter. Alors certes, il y a des petites bases, mais les vagues, c'est la théorie de dos, hein. Les creux toujours plus haut et les sommets toujours plus haut. On est sur une tendance haussière. On a eu une accélération ces derniers temps. Voilà, donc pour moi, titre assez simple à trader, assez lisible, et puis qui, si on est en théorie enfin en stratégie buy and hold, c'est-à-dire on conserve, bah, il n'y a aucun souci, on n'a pas trop de tracas par rapport à ce titre-là. Le seul challenge, c'est de rentrer à une position la plus efficace possible. Donc là, on est rentré sur cette position-là. On n'est pas encore à break-even, hein. On voit qu'il est assez haut. Et je vous trace, moi, en bleu, vous le savez, commencez à prendre l'habitude. Je vous trace en bleu les zones qui sont liées à Fibonacci. Voilà. Donc c'est comme ça que je fixe mes zones de repli ou mes objectifs de take profit. Donc ici, je sais que j'ai 100% de Fibonacci en bas et 127% en haut. C'est mes zones, moi, de prédilection. Alors je sais que d'autres traders utilisent d'autres zones, en tout cas, moi, c'est comme ça que je trade. Je me fixe mes objectifs par rapport à ces zones-là et c'est souvent des zones dans lesquelles s'installe la respiration du titre selon la théorie de dos. Voilà, donc rien à dire sur Air Liquide. Donc moi j'ai posé des ordres de stop loss pour sécuriser mon truc, sachant que je vais avoir probablement la possibilité de me connecter depuis mon smartphone. Donc on le voit, j'ai remonté mon stop et j'ai mis un stop loss traînant à quelques pourcents, donc à moins 3% en cas de retournement. Mais je laisse courir mon trade. J'aime bien cette stratégie du stop loss traînant, parce que pour moi c'est une façon de concéder certes un petit retrait quand ça va baisser, mais on reste quand même sur un trade positif. Et puis derrière, bah, on profite au maximum comment j'allais dire, de la hausse. Voilà. C'est comme ça que je trade sur des actions en buy and hold, surtout. Voilà. Si c'est des actions où je suis pas en buy and hold, c'est un peu différent. Mais sur du buy and hold, j'utilise le stop loss traînant. Voilà. Voilà pour ce qui est de Air Liquide. Si on passe à Plastic Omnium, bon, on est sur un titre qui a un peu vivoté, mais je suis assez confiant sur le titre. Je suis rentré en deux fois, donc j'ai un PRU, donc c'est ma fameuse ligne PRU qui se situe à peu près au milieu, hein. J'ai acheté 20 titres la première fois, 15 titres la deuxième. Donc mon PRU est ici, je suis plus ou moins sur mon PRU aujourd'hui. Mais c'est un titre fonds de portefeuille qui a été dégommé pendant la crise économique Covid là, en février-mars. Donc pour moi, on peut largement rester dans le canal haussier qui est installé d'ailleurs, hein, un canal intéressant. Ouais, on voit bien qu'après la crise Covid, ben, on est allé sur des hausses et on est au sein de ce canal. On est sur une position basse du canal, donc c'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs sur un signal en H4 voilà, qui me permettait de dire bah, on est reparti peut-être sur un mouvement de hausse. Qu'est-ce qu'on peut dire du RSI? Bah, il est plutôt sur une tendance bah, d'incertitude, on va dire, mais voilà, il est au milieu du guet, donc on n'est ni acheteur ni vendeur. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend ici sur le MACD? Ben, on voit qu'on est plutôt sur une ligne de signal qui a été franchie, donc on est plutôt sur un marché acheteur qui reprend la main. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. J'ai remonté mon stop loss également. Vous voyez, je l'ai mis en sortie de canal en fait, tout simplement. Sur BNP Paribas. Donc, où est-ce qu'on en est? De la même façon, aujourd'hui, préparation du départ en vacances, j'ai remonté mon stop loss, je l'ai mis à 2,95 de retournement. C'est un petit peu en dessous de mon prix de revient, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la stratégie. Encore une fois, les trades perdants font partie de la stratégie.
Vous n'avez pas de trader qui saura faire du 100%. Aujourd'hui, on regardera tout à l'heure, mais on n'est pas à 100%. Mais voilà, si on est au-dessus de 50, c'est suffisant. Et surtout, l'avantage ou l'objectif, c'est de faire un maximum de gains sur des trades gagnants et un minimum de pertes sur les trades perdants. C'est comme ça aussi qu'on peut faire du gain, y compris à 51% de trades gagnants. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ici? Bah, on laisse courir le trade. Là, même schéma, on est sur le bas du canal. On a testé le canal, on est remonté derrière. Donc, bon, rien à dire. Sur du RSI, bah, on est aussi en train de remonter sur du marché. Donc, les traders buyers ont la main. Et puis, sur le MACD, de la même façon. Vous voyez, j'utilise pas beaucoup d'indicateurs. On sait que les volumes sont assez conséquents ces derniers jours en mode acheteur. Donc, bon, j'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai remonté quand même pour protéger ma position à moins 3%. Mais on verra ce qui se passe si d'aventure je suis pas sur les réseaux et sur la surveillance ces jours-ci. Soitec. Alors Soitec, c'est une grande histoire avec moi pour Soitec. J'en ai pas mal. Et j'en ai depuis des années, quoi, en fait. J'ai une position qui est ouverte depuis plus d'un an largement, et avec un prix de revient unitaire, voilà, qui est ici, sachant que Soitec, il y a eu une phase de déconfiture quand même assez importante. J'étais rentré en me disant je vais profiter d'une respiration, et en fait ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais je profite toujours à trader ce titre dès que j'en ai l'occasion pour baisser mon pré-rue justement, et puis progressivement me rapprocher de la rentabilité. Donc ici, on est sur un trade un peu de la même façon. On sait qu'on a eu la crise Covid. Là, je suis en daily, hein, on est d'accord. Donc on a eu la crise Covid sans doute ici, voilà, 20 janvier, et puis mi-mars, voilà, février-mars, on a eu ce truc. Et puis depuis, on est quand même installé dans un canal que j'ai pas tracé ici, mais qui pour moi est orienté à la hausse. Donc ça, on l'a bien remarqué tous. Et je suis rentré sur des positions avec des bandes de Bollinger un peu étroites, voilà, un marché qui a été travaillé. Et on verra un peu ce qu'il en est. J'ai renforcé un petit peu l'autre jour sur 3 séances de hausse. Euh, voilà, sachant que je suis sur du buy and hold encore une fois, hein. Là, j'ai pas d'ordre particulier. Sur ce titre en particulier, j'ai pas mis de stop parce que je sais que j'y suis depuis des années et que ça me pose pas de problème plus que ça. J'ai un capital qui est bloqué là-dessus. Soitec, c'est quoi? C'est les microcontrôleurs. On sait que le marché de la IoT, donc les objets connectés, il est en train d'exploser, hein. On en a fait 25 milliards jusqu'ici, et je crois que les prévisions sur 5 ans, c'est 125 milliards d'objets connectés. Un objet connecté, c'est quoi? C'est une montre, c'est un frigo, c'est une cafetière, c'est une prise, c'est une lumière. Donc on en a partout, et dans chacun de ces objets connectés, vous avez des microcontrôleurs. Alors pas tous Soitec probablement, mais c'est bon pour Soitec quand même. Voilà. Donc pour ça, bah écoutez, je reste confiant sur le titre, même si pour l'instant je suis pas positif, mais enfin je suis pas très loin. On a un PRU qui est aujourd'hui à 112 ou 113 euros, et on est en train de remonter progressivement. Voilà pour ce qui est de Soitec. Pour ce qui est de Sartorius Stedim, une action que j'apprécie particulièrement. Moi, je la trade assez régulièrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, j'ai plusieurs trades à mon actif sur cette action, et c'est une biotech que j'apprécie particulièrement, qui est extrêmement lisible. On voit les phases de hausse. On rebondit assez souvent sur du Fibonacci à 60%. Là, je ne l'ai pas tracé, mais on est probablement la même chose. On a une accélération. On est sur une biotech qui a un carnet de commandes plein pendant 3 ans. Pour moi, on est super cool, on est super clean. J'ai aucun souci sur ce titre, donc je le trade assez régulièrement. Vous voyez, après la crise Covid, il a repris 87% en 70 jours, je crois, hein. Ça doit être ça, hein. On est mi-mars, voilà, c'est ça. Donc là, il y a eu un petit retracement. Et en fait, je suis rentré très très peu de temps après le retracement. Je suis rentré en deux positions. J'ai revendu une première fois sur peut-être un repli. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas le montant ici. Si, je l'ai ici. J'ai revendu à 240, à 8% et demi sur 17 jours, et je crois qu'il me reste la moitié de la position que j'ai conservée. Ça, c'est aussi une autre façon de trader. J'étais pas tout à fait à l'objectif, mais sur le retracement, j'ai dû revendre un petit peu. Et là, aujourd'hui, on fait une journée exceptionnelle avec 11% de hausse, 269. Alors, je vous dis clairement que si je revendais aujourd'hui, j'ai remonté tout à l'heure mon take profit à la zone de 100% de Fibo, mais mon stop loss était atteint, mon stop loss, mon take profit était atteint déjà maintenant. Donc là, je l'ai remonté, je l'ai super serré. Si vous regardez, je me remets en 4 heures ou en 1 heure. Voilà, tac, en 1 heure.
Voilà, donc là, depuis un petit moment, là, on est plutôt en train de tester une zone potentiellement. Mais là, je me suis serré à 1,6%, donc ça veut dire que je revendrai à 265 et je serais extrêmement content de revendre à ce prix-là. Pourquoi? Parce que si je dézoome et que je mesure en live, on va retrouver ici, voilà, si je vous fais une mesure, on va être sur du approximativement sur du 1% de ce qu'il est. Il est là. Hop, voilà, on serait à toucher ce. Ah, il me le sélectionne automatiquement. Mais voilà, on serait pas loin de 18% sur 23 jours, ce qui est exceptionnel, hein. Donc voilà, donc là je suis extrêmement satisfait, pour moi en tout cas. Voilà. Et là on voit qu'on s'éloigne aussi de la bande de Bollinger, on a des bandes extrêmement larges. Donc mon stop loss il va probablement être touché aujourd'hui. Ce serait pas incohérent qu'il y ait un petit retracement après une journée de 11%. Les traders spéculateurs vont être là et je pense que je vais revendre à 265,6. Mais qui sait, je me laisse l'opportunité de poursuivre là-dessus. Rexel, ben, vous avez vu, je suis en orange, ça veut dire que je surveille le titre. Je m'étais fait une stratégie en disant ça va retracer selon Fibo, mais potentiellement ça longe le bas du canal, donc je ne sais pas trop pour l'instant. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Sur Iliad, c'est pareil, je suis sorti il y a quelques jours. Bon, je suis sorti à 177,6, on est à 179. Bon, j'attends de voir un petit peu. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas assez de liquidité pour investir davantage, donc je reste là-dessus. Voilà, donc pour vous dire, donc sur notre carnet d'ordre, enfin sur notre carnet d'ordre, sur notre journal de trading, aujourd'hui, c'est un journal qu'on a ouvert le 21 mai, hein, pour être très clair. Et donc, on a fait aujourd'hui 8% 58 depuis le 21 mai, ce qui est plutôt correct. Je suis assez satisfait de cette perf et on verra ce que ça donne un petit peu plus tard. Voilà, à surveiller. Donc ensuite, je vais venir sur le Discord. Je sais que Eric, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, j'ai un ami qui a investi 15 000 euros, voilà, enfin qui voulait investir, voilà, et tu me demandais si c'était le moment d'investir 5 000 pour devenir premium, voilà, et tu lui disais que tu lui attendais les 10 centimes. Qu'en pensez-vous? Donc je vais essayer de te faire une réponse. Encore une fois, hein, c'est hashtag disclaimer. Je suis pas conseiller financier, je vous partage juste mon enthousiasme. Vous le connaissez sur le projet Swissborg, hein, c'est mon projet de cœur et c'est le projet qui va m'animer pendant peut-être 2 ans encore. Et moi, pour moi, c'est vraiment un projet qui a des fondamentaux super robustes et qui va nous emmener, je pense, très très haut. Voilà. Pour moi, on est sur un acteur qui va devenir un des leaders sur le marché probablement. Le concept de l'application WealthApp, il est super innovant. C'est quand même la possibilité de donner à tout un chacun, à monsieur, madame Michu, vraiment à monsieur tout le monde, la possibilité de trader de la crypto de manière extrêmement enfantine, extrêmement simple. C'est presque ludique tellement c'est simple sur l'applicatif. Et la valeur ajoutée de tout ça, c'est la simplicité, c'est la complexité qui est invisible, mais le fait d'être interfacé avec 4 exchanges différents, ça c'est juste exceptionnel. Ça veut dire qu'on achète au meilleur prix, au plus bas prix, et qu'on vend au plus haut prix en fonction des 4 exchanges en même temps. Tous les traders crypto qui ont utilisé des exchanges jusqu'ici savent combien c'est compliqué d'aller trader en plusieurs exchanges. Et là, on a tout ça au cœur d'un système qui, lui, passe des ordres en l'espace de quelques millisecondes. Donc, c'est juste énorme. Et puis, la deuxième phase de la montée ou de la croissance organique, c'est d'étendre l'application à d'autres cryptos, à d'autres cryptos qui vont être émergentes, qui vont faire le marché de demain. Et c'est en ça où c'est super intéressant. Donc, Eric, pour essayer de te répondre en live, euh, qu'est-ce qu'on a fait sur Swissborg ces derniers temps? Je vais passer en daily. Ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Alors, je vais réétendre tout ça. Hop, on y retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mois de juin fulgurant. Voilà, on sait tous qu'on a eu 474% sur une vingtaine de jours à peu près. Donc, comme le disait Alex lors de son dernier powwow, il est tout à fait sain et nécessaire d'avoir un retracement. Un prix qui monte jusqu'au ciel, ça peut être soit de la manipulation du prix, voilà, ça existe en trading, donc il faut se méfier de ça, soit irrationnel, complet. Donc voilà, là on est monté le long de la banque de Bollinger, on s'est écarté, puis après il y a eu une grosse consolidation, x4 sur 20 jours, c'est quand même exceptionnel en termes de carrière de trader, ça arrive très très rarement, y compris sur plusieurs années. Donc on a eu un retracement qui est pas loin d'être, je l'ai pas mesuré, mais si je prends grossièrement, zut, c'est pas le bon truc, je vais faire du retracement Fibonacci à la grosse, hein, je vous le fais,
Mais voilà, si on fait, voilà, bah, on y est, hein, vous voyez. Si je trace, vous voyez le trait noir ici, c'est Fibonacci 61,8%. C'est le standard des 100. Bah, c'est le trait violet que j'ai dû mettre, en fait. Voilà, il est plus ou moins ici. Vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on est venu travailler le 61% avant de repartir et de rebondir dessus. C'est la zone bleue que vous aviez ici que j'avais tracée probablement. Donc je vais essayer de le supprimer, ça, hop, pour pas trop surcharger le graphique. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai tracé ensuite? C'est la zone d'extension Fibonacci, c'est ce trait-là. C'est exactement la même vague, la dernière vague de hausse. Et ensuite, vous allez étendre ça jusqu'au point le plus bas. Donc, c'est le trait que vous avez ici. Vous avez les zones 61%, 61,5 qui est ici, 8 qui est ici. Et vous avez les 100 et 125%, 127% qui sont ici. Donc, que j'ai tracé, que vous avez en violet ici, 20 centimes à 25 centimes. Alors, je ne sais pas du tout sur quelle période de temps. Là, je suis à fin juillet. Je pense que c'est quand même assez excessif. Mais bon, moi, je suis sur un projet buy and hold, encore une fois. C'est pas une surprise pour vous. Et donc, je pense qu'on est parti ici pour une vague. Alors, Eric, je pense sincèrement que ça va être difficile de retomber. C'est un avis personnel, mais de retomber à un 10 centimes. Ça, c'est mon avis personnel. On voit que le plus bas, alors si je trace le 10 centimes, je vais essayer de le tracer quand même pour me rendre compte. Ici, on est en dollars. Donc 10 centimes en dollars, on va dire que ça fait 10, combien ça en dollars? Je vais le regarder. Euh, En dollars, bah, j'y suis en dollars, je suis bête. Donc tu disais 10 centimes d'euros, probablement. On va dire 11 centimes de dollars, probablement. Donc le 11 centimes de dollars ici, tu par ici. C'est d'ailleurs plus ou moins la voilà, 10,92, c'est plus ou moins la ligne violette que j'ai tracée. Mais personnellement, je pense vraiment qu'on est parti sur une vague organique. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, on a lancé le programme de referral. Je sais, off the record, qu'on a énormément de comptes premium qui se lancent, qui s'ouvrent aujourd'hui. Les gens ont profité du retracement pour devenir premium et qu'on a énormément de nouveaux utilisateurs qui viennent grâce au programme de referral. Voilà, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est pour ça que je pense personnellement, encore une fois, qu'on aura du mal à redescendre, mais je ne sais pas, je ne détiens pas la vérité, personne ne la détient. Il peut attendre. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour ton ami pour entrer en position? Eh bien, je vais redire ce que j'ai déjà dit à plein de gens. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est de dire si je veux mettre 5000, c'est que je vais investir, je vais prendre ce capital, je vais le découper en 10 par exemple, je vais faire 500 euros x 10 et je vais miser tous les jours 500 euros. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as un premier use case qui va te dire le prix va monter. Si le prix continue de monter, à chaque fois que tu vas miser 500 euros, tu seras extrêmement satisfait parce que tu vas te dire j'ai bien fait d'investir précédemment. Parce que si je l'avais pas fait, ben, j'achèterais mes 5000 euros vraiment plus cher. Donc c'est important d'acheter régulièrement un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe si tu es dans le cas d'étude de la baisse? Eh ben, tu seras aussi content dans un objectif long terme parce que tu auras investi 500 euros régulièrement et que tu vas moyenner à la baisse au fur et à mesure que le prix va baisser. Et pourquoi pas, je lui souhaite de pouvoir atteindre les 10 centimes. Moi, je suis pas convaincu. On a testé une première fois ici les 11,25 et puis on s'aperçoit que ça a méché plus ou moins sur les 11,25. Donc je pense que 11,25 c'est vraiment le prix maximum, enfin minimum qu'on puisse espérer sur une vague où on est plutôt reparti en retraçage, en retracement, enfin pas en retracement pardon, mais en extension. D'ailleurs j'ai tracé tout à l'heure le ratio, on a quand même pris 73%, on se rend pas compte, hein, mais on a pris 73% sur les derniers jours là. Je suis assez étonné par. Ouais, 17 jours, voilà. On est en 1 heure. Voilà. Sur 17 jours, on a pris 73%. C'est assez énorme quand même, hein. On ne se rend pas compte, mais c'est plutôt pas mal. Depuis le plus bas, en fait. Je suis parti sur le plus bas, on est remonté, on est redescendu, puis on est reparti. Voilà pour ce qui est de ta réponse, Eric. J'espère que ça satisfait. En tout cas, ça vous donne un éclairage. Je ne sais pas si ça vous aidera, ton ami et toi. Mais en tout cas, c'est mon avis sur le projet. Je pense que c'est plus intéressant de rentrer avec 500 euros à chaque fois sur un budget comme celui-là. Et puis en espérant bah, que le prix retrace pour lui, ce sera le meilleur deal. Mais au moins, il aura la satisfaction dans les deux cas. Sur ce, je vais vous souhaiter bah, de bons trades, de bonnes vacances, profitez pour vous déconnecter un petit peu, et puis derrière ça, bah, on reste en contact quand même. On surveille Swissborg, et puis on se partage les bonnes nouvelles quand il y en a. Ce soir, il y a le Pogo animé par Alex, c'est toujours intéressant de le regarder. C'est la réunion 2.0 de Swissborg
mise en ligne de façon publique. Donc ce soir 21 h sur la chaîne YouTube Swissborg. Et sur ça, bah, moi je vous dis bonnes vacances. Je vais partir me reposer un peu et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, je cherche le bouton. À bientôt.